bien les amis, bonjour. Aujourd'hui on va se faire une nouvelle recette qui va être, je pense, très sympa à faire. Surtout que là avec les vacances, on a tout notre monde à la maison, c'est un peu compliqué. Donc là j'avais vu il y a quelques temps sur un blog, alors c'est un vieux blog, hein, un blog Skyrock si je dis pas de bêtises, une recette pour faire les croques McDo. Vous savez, ces fameux petits croques blancs là, tout le monde raffole. Moi personnellement j'adore et je trouve ça génial. On m'a dit ouais mais tu sais c'est assez facile à faire. Donc écoutez, j'ai récupéré une recette que j'ai mis moi-même sur le papier, donc j'essaierai de la mettre proprement en description dans la vidéo. Donc pour 10-12 croques à peu près, hein, il va vous falloir 250 ml de lait, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de sel, un sachet de levure boulangère. On va avoir besoin aussi de 500 g de farine, donc ça pour faire les buns, puisqu'on va tout faire avec le robot, c'est là où c'est génial justement. Ensuite, il nous faudra du jambon, des tostinettes vache qui rit, hein, parce que c'est ça qu'on utilise chez McDo visiblement, et du beurre soit tartiné, soit du beurre mou. Hein. Le mieux, prendre du beurre normal mou, parce que quand vous allez toaster à la poêle vos buns, il faut quand même que le beurre il ne brûle pas. Donc le beurre classique est bien meilleur. Voilà, donc le temps de me mettre en place, hein, et puis on démarre ça et vous allez voir, il y a vraiment moyen de se régaler. Je ne l'ai jamais faite, hein, je triche pas comme d'habitude, hein, je vais la faire en live. Et puis si ça marche pas, c'est que c'est moi qui suis mauvais, parce qu'apparemment cette recette marche très bien. C'est assez facile à faire. Merci beaucoup, à tout de suite. On est parti. Donc la première chose à faire, c'est de tarer sa balance. Et on va mettre tout de suite donc, le lait avec le sucre et la levure dans le robot. Donc 250 ml de lait. Voilà. On va doucement. Là par contre il faut être très précis, parce qu'apparemment pour les buns il faut être super précis. Donc voilà, 250 ml de lait. On a une cuillère à café de sucre. Donc bien sûr on mettra la levure maintenant et le sel après, puisqu'en fait le sel tue la levure, donc il faut éviter de mettre ensemble. Et on met la levure. La levure se prépare toujours, hein. C'est pas parce que vous mettez la levure que ça va fonctionner. Ça fonctionne si vous la préparez avec une certaine chaleur, en général entre 37 et 40 degrés. Voilà. Et on va refermer le couvercle et faire tourner tout ça à 40 degrés pendant 2 minutes. Vitesse 1, ça suffit. 2 minutes et à 40 degrés. Et c'est parti. Et voilà, donc là nos 2 minutes sont finies, la levure commence à prendre. Donc on va mettre tout de suite nos 500 g de farine. Donc pareil, hein, on refait le tarage. Hop, je dis comme j'ai jamais fait, on prend le temps. L'avantage de mettre la farine tout de suite, c'est qu'on va empêcher le sel de tout de suite se mettre en contact. 470. Et voilà, 500 g. Et une cuillère à soupe de sel. Voilà. Et aussi, j'avais oublié tout à l'heure, un œuf. Donc ça, pareil, entier, hein, bien sûr, l'œuf. On le casse sur le bord de la table et non pas sur le bord du robot. Et c'est parti. Donc on referme le couvercle. Et là, on va utiliser les programmes automatiques. Donc on va prendre le programme Malaxé. Donc c'est dans les autos. Et on va venir prendre pétrissage, pardon. Donc ça, c'est un programme qui se fait tout seul. Vous touchez à rien. Vous bloquez bien juste le bouchon du robot. Et c'est parti pour, je crois que c'est 3 minutes au total. A tout de suite. Donc voilà, ça se termine. Et voilà, à la fin de ce pétrissage, on va se retrouver avec une pâte. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ça le mieux possible. Qui est souple et pas du tout collante, hein. C'est tel quel qu'elle ressort, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc ça, ce qu'on va faire, on va la débarrasser dans un saladier qu'on va filmer. Alors mettez un petit peu de farine au fond, mais pas trop de farine au fond du saladier. On va filmer pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. 1 heure, normalement, c'est bien si vous le faites à température ambiante, surtout en ce moment, il ne fait pas trop froid.
peut-être à part chez vous malheureusement. Et si vous avez une température trop fraîche dans la maison, ben, n'hésitez pas, vous mettez à 30 degrés dans le four pendant 1 heure. Elle va doubler de volume et à ce moment-là, on se reverra pour la dégazer. Quand vous préparez votre pâte avant de la mettre à pousser, vous la boulez bien comme ça, vous remettez tout en dessous. Vous voyez, c'est une pâte qui est vraiment qui se travaille telle quelle, je ne l'ai pas touchée. Hein, elle est à peine sortie du robot, elle se débarrasse très bien du robot. Donc voilà, vous la boulez comme ça, de manière à ce que ça fasse une jolie boule comme ça, vous allez voir, ça va doubler de volume. Et voilà, donc au bout d'1 heure de pousse, moi je la fais pousser qu'1 heure, vous pouvez la faire pousser 1h30 si vous voulez, c'est pas un problème. Donc voilà ce qu'on obtient, donc c'est une belle boule de pâte comme ceci. Donc par contre qui est complètement gazée, qu'on va devoir dégazer à la main, donc ça c'est assez simple, hein. Donc on va la mettre sur le plan de travail, donc un petit plan de travail, vous mettez bien de la farine sur votre plan de travail, pardon, et sur votre rouleau, et ensuite on va la faire descendre tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça se travaille très très bien. Alors c'est une pâte qui est vraiment pas collante. Alors pour la dégazer, c'est assez simple, hein. Avec les poings, comme ça, on la travaille. Alors il y a à peu près de quoi faire 10-12 crocs. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc vous la retournez une première fois. Et voilà, une fois dégazée, ça ressemble à une pâte à pizza. Ça ressemble assez fort à une pâte à pizza d'ailleurs. Sauf qu'il n'y a pas d'huile d'olive sans celle-là. Il y a juste un œuf. Et vous allez venir l'étaler sur à peu près un petit centimètre. Voilà, donc après, c'est pas la peine de vous ennuyer à bien l'étaler. Si vous avez un grand plan de travail, faites-vous plaisir et faites tous vos cercles d'un coup. Moi, je réutilise le cercle au fur et à mesure. Vous allez voir. Voilà, donc à peu près la taille, c'est ça. Hein, donc, je visais un petit peu aussi pour venir stocker vos bâtons. Et là, vous allez prendre un cercle de 8 ou de 10, ça dépend. Moi, de 8, je pense que c'est la bonne taille. Et vous allez venir tout simplement faire vos emporte-pièces comme ceci. Voilà, c'est assez simple. Oui, oui, vraiment, c'est un plaisir de travailler cette pâte. Une fois que vous avez fait tous vos premiers cercles, celui-là, je l'ai un peu allé trop vite. Voilà. Vous retirez votre pâte que vous remettez en boule tout de suite. Voilà. Vous mettez sur le côté vos pâtons réalisés. Vous voyez, vraiment, ça colle pas. C'est vraiment un plaisir à faire. Hein. C'est un vrai régal. Vous voyez, j'en ai déjà fait 7. Et j'ai largement de quoi en refaire encore, je pense, 5. Assez facilement. Et voilà, donc on a réussi à faire 12 petits buns. Donc ensuite, c'est tout simple, ce qu'on a à faire, c'est on va prendre des buns, on va en mettre un au fond du panier vapeur et 3 sur le dessus. Donc ça va nous permettre de les cuire tout simplement. Alors on remet par-dessus. Ensuite, un torchon. Vous allez voir que ça a son importance. Donc j'ai mis 800 ml d'eau dans le panier, dans le bol. Je viens remettre donc mon panier vapeur sur le dessus et je couvre le haut du panier vapeur avec un torchon comme ceci et ensuite je replace mon panier vapeur. Ensuite on va aller dans les programmes auto. Donc comme pour le malaxage, vous avez un programme auto qui est donc auto sur le côté et vous avez un programme qui est cuisson vapeur. Et là on va le laisser faire. Ça va cuire pendant 20 minutes à 120 degrés. Et c'est parti. Donc voilà, nos petits pains une fois cuits ressemblent à ceci. Donc ça paraît toujours un peu bizarre au départ, mais c'est normal. Là ils sont cuits à l'intérieur, c'est le principal, puisqu'après on va les toaster. Donc avec un couteau qui coupe bien, on va venir les séparer en deux. Donc c'est pas évident la première fois. Et une fois que vous avez fait la première entaille, hop, on va dedans et on fait le tour pour bien les couper. Le mieux c'est un couteau à pain, c'est pas évident. Je l'ai jamais fait, donc je vous dis, hein, c'est vraiment en direct. Voilà, on va en faire un, et puis après, les autres, on les fera tous ensemble, on montrera le résultat fini. C'est vraiment pas évident. Voilà, vous voyez, l'intérieur, il est bien cuit, il n'y a aucun problème. Hein. Il est vraiment même très bien cuit.
C'est juste à couper, c'est un coup de main à prendre, c'est pas évident du tout, je sais, ça fait 10 fois que je le répète. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir les retourner et on se retrouve juste après. Donc à l'aide d'un porte-pièce, le même que vous avez utilisé, on va venir faire un cercle au milieu de manière à avoir la même taille de jambon. Ensuite, vous prenez nos fameuses tostinettes vache qui rit. On vient en poser une première. Alors le pain il est retourné, rappelez-vous, hein, c'est l'intérieur, c'est le côté qui a cuit sur les extérieurs en fait. Hein. Donc on met une tostinette, une tranche de jambon. Ça fera exactement la même taille. Et on remet une deuxième tostinette. Donc essayez de les mettre en tête bêche de manière à ce que le fromage y coule partout. Une fois qu'on a fait ça, on vient reposer le pain par-dessus. Et ensuite, on vient beurrer le tout. Donc bien les beurrer, puisque c'est ce qui va servir de gras, en fait, tout simplement pour la cuisson de ces buns. Voilà. Et après, quand j'ai fini ça, on va aller en cuire un et comme ça, vous verrez la totalité de la recette. A tout de suite. Donc ensuite, on met une poêle chaude à feu moyen et on va venir buncer comme ceci pendant 2 minutes de chaque côté. Et on se retrouve juste après pour la fin de la recette. On va déguster ça, mais je pense qu'on va se faire plaisir. A tout de suite. Et voilà, donc ce magnifique croque McDo qui est là, il est superbe, ça sent ultra bon. Donc on va le couper en deux pour voir un petit peu. Donc c'est mon fils qui fait la dégustation, c'est pour ça que vous voyez pas de verre de rosé. Et voilà, ouais, c'est bien croustillant, j'espère que vous entendez bien le bruit. Franchement, c'est une tuerie. Et en goût, on va vous dire ça dans 2 secondes. Voilà, à l'intérieur, les strates. C'est parfait, vous voyez, c'est vraiment, c'est moelleux, doux. Et tu me le goûtes, s'il te plaît, tu me dis ce que tu en penses. Alors, faut d'abord que j'arrive à le couper net. C'est pas grave, ça. Ça a l'air bien croustillant. C'est bon? Bah, c'est bien croustillant, c'est bon, on va bien se régaler ce soir. Bon bah c'est super, et ben en tout cas la recette en description, merci d'un petit like et vous abonner et je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.